sommes. Studio 210 continue et on vous rappelle que le 19 novembre, nous serons tous à l'Institut français du Congo pour soutenir la musique chrétienne, pour soutenir le gospel congolais. Mais le gospel, vous l'aurez le 19 novembre à l'IFC dans un format Made in Congo. Et nous aurons la sœur Magarel Kimbembe, nous aurons le frère Dan, nous aurons le frère Guilor Diamesso et les Bakundi Baklisto, nous aurons les guerriers du Christ. Donc nous aurons une diversité de styles. Malheureusement, vous n'avez pas l'affiche, mais sinon l'affiche était prévue. Et nous attendons le pasteur Pascal Oeli pour ce plateau. Nous aurons donc pour ce plateau le docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Difrim Basungama, comme on l'a dit, de la Rose-Croix Maxendel. Bonjour. Bonjour, l'instructeur Francis Nganga de l'ordre gnostique universel et le pasteur Pascal Oeli, qui n'est pas encore là. En attendant, nous avons le frère Hippolyte Ikapi. Bonjour. Alors, la thématique aujourd'hui, en fait, tourne autour de la sexualité. La sexualité fait-elle partie du plan de Dieu? Semble-t-il, oui. À entendre les arguments et contre-arguments des uns et des autres au fil des face-à-face ici, entre le pasteur Pascal Oeli et le docteur Renaud Boris Mbota. Mais quel est le rôle, quelle est la fonction de la sexualité dans le mariage? Pourquoi Dieu a-t-il établi le mariage et pourquoi a-t-il établi la sexualité? Sinon, quelle est la fonction de la sexualité dans le mariage? Pour l'homme et la femme mariés, on sait comment ça se passe aujourd'hui. On peut avoir une alliance ou on peut habiter la même maison, on peut cohabiter, ce qu'on appelle les gens, ce qu'on dit en fait, les gens l'habitude de dire ici qu'ils habitent maritalement, ou le yakatofanda, c'est aussi le mariage, au moins ils sont unis. Et comment ça se passera la sexualité là? Est-ce que c'est juste pour faire des enfants, pour la procréation? Est-ce que papa et maman peuvent aussi jouer le romantisme? Francis Nganga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mariage, sexualité, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Ok, merci. Le monde tel qu'il a été créé n'est pas le fait du hasard et le cosmique a tout prévu. Il a voulu en fait que l'être humain ait tous les organes et qu'il ait aussi l'organe que nous appelons le sexe. C'est justement par rapport au sexe que les deux êtres, hommes et femmes, vont s'unir et ils vont rester ensemble pour savourer bien leur mariage. Donc nécessairement, il faut qu'il y ait la sexualité parce que c'est même ça. Je dirais que c'est, pour emprunter le terme des alchimistes, je dirais que c'est le sel dans le mariage. Parce que s'il n'y a pas de sexualité dans le mariage, tout de suite, il y a un partenaire qui ne sera pas sincère, qui finira par justement tromper l'autre et finira par aller avec une autre femme ou un autre monsieur. C'est ce que nous sommes en train de constater avec les assemblées de sommeil. Oui, dans les assemblées de sommeil, on a constaté cela, que l'acte sexuel ne peut justement avoir lieu que lorsque vous êtes marié, marié officiellement, marié religieusement. Bon, mais après, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de déceptions après. Parfois, c'est le mari qui cachait derrière lui cette impuissance sexuelle. Il arrive là, ça ne va plus et le mariage va se divorcer. Donc, justement, Dieu a institué le sexe. Et dans le sexe, il y a ce plaisir-là que nous devons vivre. Le plaisir dans la sexualité est un droit absolument légitime. Il faut qu'il y ait la sexualité, il faut qu'il y ait que ça mène ces plaisirs-là, que ça aille ensemble pour que
le mariage soit un lieu vraiment suffisamment agréable. Sinon, mais il est erreur. Bon, donc la sexualité servira justement d'harmonie et d'union dans le couple, mais servira aussi plus tard à une conséquence, bien sûr, c'est dans le cadre de vouloir faire des enfants, procréer, c'est normal. Alors, nous allons justement dire que ce n'est pas parce que nous, on s'est mariés que la sainteté existe, que vous allez regarder votre femme et que vous n'allez pas de temps en temps, je ne dirais pas de temps en temps, il faut même pratiquer sexuel, c'est-à-dire intensément la sexualité dans le couple. Parce que quand il n'y en a pas, franchement, et ça c'est la réalité. Nous pouvons autant parler que nous voulons ici, mais nous savons très bien que dans les 4 coins de notre chambre, les choses se passent un peu autrement pour chacun de nous. Donc, ce qu'on dira la vérité, mais la vérité, c'est celle-là. Interviewer les femmes, passer dans les couples, poser la question si vraiment ce n'est pas le sexe qui les a amenés à s'unir et à vivre cette réalité-là. Donc, c'est divin, c'est normal, c'est naturel, c'est prenable, il faut le dire. Mariage, sexualité. Merci, Ed Chevrier-Diaz. Bon, je ne savais pas que vous m'avez élevé au rang de maître. Je vous remercie. C'est le peuple, là, ce n'est pas nous. Et sexualité dans les mariages. En fait, le problème, ce n'est pas de condamner ou d'apprécier comment ça se passe aujourd'hui. Le problème, c'est de comprendre si ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux médias, par rapport à tous les supports que les grands de ce monde, financièrement parlant, mettent à la disposition de la population. Je vais parler de films, je vais parler de livres, je vais parler de reportages dans ce domaine. On peut se poser la question, est-ce que c'est comme cela qu'on doit vivre? C'est ça la question fondamentale. Donc, pour dire que le plaisir de l'acte sexuel vient d'où? Le plaisir vient des archanges, ces esprits solaires qui, dans leur existence, n'ont que le corps émotionnel. C'est eux qui ont mis les désirs animaux chez l'homme. Mais pourquoi? Mais voyant que l'homme est égoïste, donc, s'il n'est pas satisfait, si le travail qu'il fait ne lui rapporte pas quelque chose, il ne va pas s'engager. Et justement, ces esprits planétaires ont voulu que, par ces moyens, qu'il arrive jusqu'à la fin à déclarer à la femme que oui, on peut être ensemble, j'ai besoin de toi et nous allons faire des enfants. Si le plaisir n'était pas ajouté, l'homme dans son égoïsme n'allait pas jusqu'à faire l'acte de procréation parce qu'au sorti de là, il n'a pas la joie. Voyez? Donc, pour dire que, en fait, on doit s'émanciper de cette conception qui veut que on aille rechercher le plaisir coûte que coûte. Pourquoi? Mais c'est ça qui est à la base de la destruction de l'humanité. Voyez? Quand l'humanité tout entière devient immorale,
Mais la base, c'est justement la mauvaise compréhension de cet acte. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'éduquer le couple pour comprendre que la sexualité, c'est sacré. Et ne jamais désacraliser ce qui est sacré. Sacré veut dire ça donne, ça porte la sémence. Et cette sémence donne lieu à un nouveau être humain qui vient faire ses expériences sur Terre. Et quand on comprend ça, l'acte sexuel doit même être préparé moralement, spirituellement. Et on doit prier pour ça parce que c'est une décision que l'on prend d'être ensemble. Et justement, la Vierge Marie revient sur terre pour enseigner à la femme l'Immaculée Conception. C'est par l'Immaculée Conception que nous allons construire un monde meilleur. L'Immaculée Conception veut dire la conception sans passion. Mais d'où vient la passion? Mais ce sont les esprits Lucifer. Vous voyez, vous allez me dire, mais comment? Mais oui, mais le sang rouge que nous avons, mais c'est leur fabrication. C'est eux. Voyant que l'acte se faisait d'abord par la supervision des anges, et ça s'est passé dans de grands temples à des moments favorables pour la fécondation. Favorable, quand je dis favorable, c'est-à-dire on regardait d'abord la position du soleil et la position de la lune. Et ils regroupaient, donc les anges regroupaient les humains dans des temples pour superviser cet acte. Mais Ed Chevrier-Diaz, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train de poser un acte. C'est comme aujourd'hui, les enfants, ils peuvent se promener nus, ils n'ont pas conscience que leur façon de faire peut déranger les adultes. Donc, ces esprits, voyant que l'homme n'est pas conscient du monde dans lequel il est, quand je dis ces esprits, c'est-à-dire les esprits Lucifer, ils lui ont appris comment on vit dans le monde matériel. Mais ils ont ajouté, c'est là où il y a les bémols, ils ont ajouté quelque chose, que tel que les anges vous prennent pour superviser l'acte, mais n'acceptez plus ça. Vous pouvez faire ça par vous-même. Et d'ailleurs, vous deviendrez immortel. Voyez? Et ça, on peut lire ça dans Genèse 3. Presque tous les chapitres de la Genèse 3, il y a tous les intervenants dedans, mais là, je parle des esprits Lucifer. D'accord, monsieur Jeffrey Mbasungama. On va aussi symbolisé par le serpent. D'accord. On va recueillir le point de vue du docteur Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et je crois qu'on ne peut pas limiter la sexualité au fait de se reproduire. Juste au fait de se reproduire, à la reproduction, parce que, comme je l'ai dit la fois passée, que je ne suis pas du tout d'avis avec M. Diffrid, parce que la Bible est claire là-dessus. En dehors de ce qui est rapporté dans la Bible, la sexualité est un domaine pratique auquel tout homme ici qui a une compagne ou qui est marié sait exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, donc, dire aujourd'hui que dans la sexualité, le but ultime, principal, unique, unilatéral, c'est la reproduction, et que la recherche du plaisir dans la sexualité serait une inspiration ou une passion créée par des esprits lucifériens, c'est ne pas connaître qui est Dieu, ni comment Dieu
a créé l'homme. Parce que la Bible nous renseigne très bien que tout ce que Jéhovah a fait, il a fait pour un but. Donc, dans le corps de l'homme, tout ce qui a été placé dans l'organisme humain a été placé dans un but précis, dans un objectif précis. Alors, pour ne pas aller trop loin, puisque déjà dans tous les discours que j'ai écoutés de M. Diffrine, je l'ai écouté aussi se contredire à beaucoup d'endroits, comme quoi au début, les plaisirs n'étaient pas là, et ce sont les esprits lucifériens ou encore les archanges de lumière, tout ça là, et dans tout ce qu'il a eu à nous emmener, mais ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité des faits. Pourquoi ça n'a aucun rapport? Parce que la question que je pourrais poser à M. Diffrine, pendant que nous sommes encore dans ces plateaux, si nous affirmons, il soutient Mordicus que les rapports sexuels sont uniquement consignés pour la procréation, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que cette pensée est une vieille école, c'est-à-dire l'ascétisme, c'est une vieille philosophie qui enseignait le fait de rechercher la perfection en ne poursuivant pas les plaisirs. Donc, on ne doit chercher les plaisirs dans rien, absolument rien. C'est déjà une fausse doctrine qui a fait son chemin depuis le Moyen-Âge, depuis même les premiers siècles de notre ère, et on pourra toutefois en reparler quand on reviendra. Alors maintenant, ici, la question que je peux poser à M. Diffrine, c'est laquelle? Si nous affirmons que la sexualité est uniquement réservée dans le but de la procréation et qu'il n'y aura pas la recherche de plaisir, il doit être capable de nous dire combien d'enfants il a, et s'il a 2 enfants ou 3 enfants dans sa vie. Donc ça voudrait dire que depuis qu'il est venu dans ce monde, il n'a passé que 3 actes sexuels avec sa femme. S'il nous rassure ça... Et s'il n'a pas d'enfant? Et s'il n'a aucun enfant, bon, on pourra comprendre qu'il peut aussi être un eunuque. Parce que faire aussi des enfants, c'est un choix. Okay. Donc le fait qu'on fasse un choix de vivre une vie loin du sexe, ne fait pas de ça une règle à imposer à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. D'accord. Maintenant, la première question, c'est celle-là. La deuxième chose que j'aimerais faire remarquer à M. Diffrine, c'est laquelle? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Vous allez remarquer que dans le cycle mensuel de la femme, en dehors de la période de menstrue, elle a une période où elle est féconde et elle a une autre période où elle ne conçoit pas. Ça, c'est d'abord un élément. Alors, que dirons-nous à ces couples-là où la femme, par exemple, a un problème de stérilité, ou bien l'homme a un problème de stérilité, donc il ne doit pas passer des actes sexuels, puisqu'ils savent que ça ne va pas aboutir, puisque la femme ne va pas concevoir, ou le mari ne pourra pas mettre la sémence pour enceinter sa femme. Donc ça n'a aucun sens. La sexualité a d'abord un objectif. L'objectif, c'est d'abord lequel, avant qu'on arrive à la procréation, il y a d'abord le plaisir. Donc on ne peut pas atteindre le plaisir sans passer par la procréation. J'aimerais juste souligner un fait. Lorsque Sarah a reçu la promesse de la part d'Élohim qui lui a dit « La saison prochaine, j'y reviendrai et ta femme, Sarah, aura un fils. » Mais qu'est-ce que Sarah a dit quand elle était derrière la tente, puisqu'elle était déjà très vieille, donc âgée de 90 ans environ? Elle va répondre, au fond d'elle, elle dit « Mais je suis déjà vieille et mon mari aussi, Abraham, est déjà vieux. Comment aurons-nous encore du plaisir ?» Donc on leur promet un fils, mais elle souligne le fait qu'elle était déjà vieille, et le mot utilisé, elle dit comment aurons-nous encore du plaisir. Donc elle sait que pour parler de sexualité, pour qu'il y ait fécondation, on doit obligatoirement passer par le plaisir. Donc si il n'y a pas plaisir, il nous expliquera à quoi sert le clitoris dans le corps d'une femme, puisque c'est un organe qui ne participe ni à la miction, ni à la reproduction, mais il est uniquement pour l'excitation sensuelle dans le cas d'un acte érotique. Merci beaucoup, Dr Renaud Boris Mbota. Le pasteur Pascal Oweli vient de nous rejoindre. Donc, après son culte, pasteur Pascal Oweli, bonjour. Bonjour, sur monsieur. Ce plateau, il n'y a que Diffrine Basungama de la Rose-Croix, qui lit la Bible aussi, qui partage le même point de vue que vous, parce que le docteur Boris Mbota, vous l'avez suivi, il est diamétralement opposé à ce que vous avez dit dernièrement, tout comme l'instructeur Francis Nganga de l'ordre gnostique universel qui pense que dans le mariage, la sexualité a plusieurs rôles, entre autres la reproduction, mais aussi la récréation, les jeux de l'amour, le romantisme, les bisous, etc. Tout ça, il dit, la sexualité c'est fait pour ça dans le mariage.
Peut-être que vous avez changé la vie, pasteur Pascal Oweli. On vous écoute. Dans le mariage, quand on se marie, le sexe, entre guillemets, nous sert à quoi? Seulement à faire des enfants? Comment changerais-je un avis? Il ne s'agit pas d'un avis que je donne, il s'agit de la parole de Dieu que nous exploitons. Okay. On vous écoute. Il faut déjà que je dise d'emblée, on est sur un même plateau, on exploite tous la Bible, mais on ne sert pas tous le même Dieu. Parce que chacun de ceux que tu as ici cités a certainement une certaine obédience à lui, libre à sa foi. Je suis 100% chrétien. Okay. Bien que partageons le plateau comme avec le docteur Renaud Brice Mbota. Je parle de moi, chrétien. Tout de même. Alors, deuxièmement, il y a que dire que Dieu a fait le couple uniquement pour la reproduction, c'est une hérésie. C'est que c'est une fausse doctrine. J'ai ici expliqué, il y a beaucoup de reprises, que le sexe, oui, mais selon les règles établies par Dieu. Autrement dit, on peut évidemment se réjouir, on peut évidemment être heureux, vivre le bonheur, mais ce bonheur n'est pas toujours conditionné qu'à la fin, qu'il soit sanctionné par une grossesse ou par un enfant. Pour preuve, dans le cycle menstruel d'une dame, il y a une période que l'on dit bonne, pendant laquelle la femme peut évidemment ne pas avoir de grossesse. Ça, c'est pas la Bible qui dit que c'est la bonne période? Non, 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 okay. C'est rien de Bible. Ça, c'est humain. Okay, ça, c'est physiologique, c'est biologique. Et j'espère bien que, il plaise à Dieu, vous aussi, en tant que père, avez eu vos enfants quand votre femme était en mauvaise période. Vous ne direz pas le contraire là-dessus. Je ne connais pas ces choses-là. Bon, Dieu merci, on peut savoir des eunuques sur le plateau qu'il ne déplaise à ceux qui nous écoutent. Donc, ceci autant, si Dieu a fait qu'il y ait des périodes, même pendant lesquelles, par exemple, les arbres ne donnent pas de fruits, ce n'est pas que ces arbres sont stériles. S'il y a des périodes pendant lesquelles les femmes ne peuvent pas concevoir, ce n'est pas qu'elles soient stériles. Donc, le sexe dans le foyer a aussi ce bon côté qu'il est récréatif. Mais je dis que la récréation dans le sexe, selon les principes de Dieu, contrairement à ce que le docteur Mbota disait que devant, derrière, gauche et droite, pourvu que l'on ait du plaisir. Donc avec lui, la différence est à ce niveau. Sinon que quant au reste, je suis d'avis que Dieu qui a fait l'homme, qui a fait la femme, et quand d'ailleurs la Bible dit que l'homme ayant vu la femme a dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, il n'a même pas pensé à l'enfant, il a pensé à son plaisir, il a pensé à ce qui réjouissait son cœur. Donc voilà un peu ma lecture de la question. Voilà qui peut aider aussi le docteur Renaud Brice Mbota. Mais moi j'ai une question quand même. Je vous en prie. Vous avez dit que dans le mariage, le sexe peut avoir aussi fonction récréative. Donc, récréation selon les principes de Dieu. Je vais comprendre en fait. Monsieur, madame, ils sont là, pas pour faire un enfant, mais dans la récréation, selon les principes de Dieu. Expliquez-nous un peu ça. La Bible dit qu'il y a des femmes que Dieu a rendues stériles. Dans la Bible, il est écrit comme cela. C'est que ce n'est pas dire qu'il y a des femmes que Dieu a empêchées de pouvoir être dans un foyer. Deuxièmement, vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de couples qui ont eu quelques soucis avant d'avoir eu leur enfant. Mais la Bible dit, quand vous lisez un peu toutes ces histoires, à la fin on dit, par exemple, Elkana a connu Anne, sa femme, ou ceci, c'est connu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient là dans un couple de virginité. Pour preuve, lorsque Marie a eu une grossesse, et son mari Joseph était étonné, il a même décidé dans son cœur de divorcer. Parce que pour lui, comment pouvait-il avoir grossesse sans que je ne la connaisse sexuellement? Et donc, ceci étant, quand je parle que le plaisir selon Dieu, je reviens là-dessus, le plaisir selon Dieu, c'est lequel? Dieu a fait chaque voie sur un corps humain pour un but bien précis et bien déterminé. Aujourd'hui, confondre la bouche avec le sexe, déjà c'est deux mots différents, c'est une abomination. Aujourd'hui, confondre la voie anale avec le sexe, c'est une relation contre nature.
Et de même aussi, confondre l'oreille. Je parle des différents orifices que le corps humain peut avoir. Chaque orifice a un rôle bien déterminé, a un rôle bien précis. Et quand vous êtes en couple, vraiment faites tout ce qui peut vous procurer le plaisir, mais pourvu que vous restez dans le canal tracé par Dieu. Ça veut dire que... Dieu appelle sexe, sexe. Dieu appelle bouche, bouche. Dieu appelle oreille, oreille. Dieu appelle dent, dent. Ça veut dire que... Bon, j'ai pas envie de dire les enfants. Ça veut dire que le couple peut jouer, mais il y a des zones interdites. Zone interdite encore là que c'est peut-être trop péjoratif. J'explique Interdite, bien. justement. Oui. Au fait, quand je dis interdite... Selon les principes divins. Oui, selon les principes Justement. divins. Parce qu'aujourd'hui, M. Diaz, ceux qui nous écoutent ne sont pas que des gens mûrs. Il y a aussi des gens immatures qui nous écoutent. Lorsque les gens n'apprennent pas à respecter le sexe est sacré. Justement. Et quand les gens n'apprennent pas à le respecter, à pouvoir penser qu'on peut évidemment, dans le corps de sa femme, faire tout ce qu'on veut, faire tout ce que l'on veut et n'importe comment, vous désacralisez la personne humaine. Et c'est le chemin tracé vers l'enfer déjà. Mais vous êtes perdu. Amen. Ok. L'instructeur Francis Nganga, guide spirituel de l'ordre gnostique universel, vous avez suivi avec attention, j'imagine, le pasteur Pascal Oweli dans sa petite prédication. Réaction. Il dit des choses justes et vraies. Il a dit des choses qui sont quand même qui sont folles, dans le sens où la sexualité, elle a été instituée par la nature. L'homme a des organes dans son corps physique qui doivent travailler. D'ailleurs, même c'est la porte d'entrée de la haute spiritualité, voyez-vous. Parce que déjà, lorsque vous voyez dans Deutéronome 23, verset 1, il a dit l'homme aux testicules écrasés et à la verge coupée n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée de Dieu. Dans certaines Bibles, c'est déjà le verset 2. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est déjà la porte d'entrée dans les grands mystères. Et lorsque nous allons dans le grand travail qu'il faudra faire, justement la sexualité, que je n'ai pas voulu librement aborder, parce que c'est vraiment tout un processus, tout un cheminement, pour que les gens comprennent. Mais nous savons très bien que l'acte sexuel doit exister. Alors, il y a des choses qu'on peut faire. La différence, justement, c'est lorsque on va rentrer dans certaines pratiques. Telles que, par exemple, je parle de la pratique anale, par exemple. Anal, c'est-à-dire que utiliser cet organe avec un organe sexuel, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. C'est ça. Pardon, je n'ai pas compris, vous avez dit? Vous utilisez l'orifice anal avec l'organe sexuel masculin, par exemple. Ça, c'est pas normal. Mais si dans le cadre du plaisir, dans le cadre de donner, c'est-à-dire d'apporter ce qu'il y a de bon, c'est-à-dire que l'harmonie, on parle même de quoi, récréation. Bon, moi, je n'ai pas tellement aimé ça, mais dans le cadre justement de la pratique sexuelle, pour arriver, c'est-à-dire atteindre ce qu'il faut, comme disait un peu pour emprunter le terme de William Joyce. Parce que lui, il dit que l'acte sexuel, si elle devenait une pratique courante pour le peuple, pour les gens qui pratiquaient cela tous les jours, les gens rayonneraient de beauté, de santé et ainsi de suite. Et c'est absolument vrai. Et que les gens seraient éloquents, ainsi de suite. Mais il peut y avoir aussi des moyens qu'on peut utiliser. Bon, moi, je n'ai jamais condamné, par exemple. Je dis, c'est ma façon de voir. Je n'ai jamais condamné le cunnilingus, par exemple. Les gens le font dans l'entente, dans l'esprit d'entente du couple. Vous parlez du consentement, en fait. Je parle dans le consentement du couple. Et si réellement ça passe par là, pourquoi serait un péché? C'est pas un péché. Le péché, c'est pas ça. Le péché, le Christ dit, c'est pas ce qui entend la bouche qui crée le péché, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Mais ça, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il n'y a que le plaisir qu'on est en train, justement, toucher. Il y a des êtres. On parle du point G aujourd'hui. Et aujourd'hui, les médecins ont des problèmes à pouvoir localiser le point G dans le corps d'une femme.
D'accord. Alors, le point G peut être placé sur les seins, il peut être placé dans l'organe clitoridien, il peut être placé par ceci. Et alors, l'objectif dans le couple, qu'il n'y ait pas de frustration, parce que lorsque l'acte sexuel est réfréné, mais c'est l'âge le plus grand péché, c'est celui-là. Il faudra justement, vous avez voulu avoir une femme, mais il faudra justement jouer la partition comme il faut. Il faut jouer la partition comme il faut, respecter la noire, comme on appelle ça, la blanche, ainsi de suite. Il faut respecter cela pour que justement dans le couple qu'il y ait bonheur et qu'il y ait rayonnement. Sinon, il y aura frustration. Et lorsqu'il y a frustration, je vous dis dans le couple, ça aboutit aujourd'hui à des séparations. C'est clair. Et ça, c'est visible. Donc, le Boris Bota n'est pas condamnable. Moi, je le condamne. Vous avez envie de dire Amen apparemment. Bon, oui. Je ne peux que dire Amen. Je ne peux que dire Amen lorsque ce qui est dit est dans l'ordre des choses. Bon, là où je ne suis pas trop d'avis, c'est comme certains peuvent être scandalisés lorsqu'on leur souligne un élément important, de comprendre que d'abord, il faudra qu'on comprenne un élément important, c'est que Dieu ne sort pas de notre chambre à coucher lorsque nous passons dans un acte intime avec notre épouse. Ça, il faudra qu'on se le dise, parce que Dieu vous a créé tout nu, vous n'avez pas de vêtements. Donc, ne faites pas passer Dieu pour quelqu'un de très prude, c'est-à-dire dès que vous commencez là, il s'en va pour dire il y a des choses, si on fait ici, il va fuir. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, laissez-moi d'abord souligner un élément qui est très important. Vous avez cité la fois passée ici, Lévitique chapitre 18, qui dit « Un homme ne couchera pas, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » Ok? Vous avez pris ce verset-là, vous l'avez qualifié de sodomie, c'est ça le mot que vous avez utilisé. Et partant de ce verset, vous avez dit que c'était très mal, donc c'était un péché pour un homme d'aller avec sa femme par l'autre voie. C'est-à-dire même s'il y a consentement, même s'ils ont réuni les éléments qu'il faudra, même s'il y a eu lubrification et quoi que ce soit. Donc tout ça là, c'est complètement faux. Mais réétudiez ce verset, vous allez voir. Si je vous pose une seule question, celle de savoir, puisque Dieu dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, alors dites-moi, comment est-ce qu'un homme couche avec un homme? Au fait, pour les homosexuels, comment est-ce qu'ils couchent entre eux? Mais Dieu dit, ce que tu peux faire avec une femme, tu ne peux pas le faire avec un homme. C'est ça, le comme, cette comparaison-là. Alors, dites-moi maintenant, comment est-ce qu'un homme peut-il coucher avec un homme comme on couche avec une femme? Alors, dans tout ça là, c'est comme a su le dire M. Francis Nganga, il y a des choses, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec une interdiction divine. Et vous allez même interroger dans le Talmud, même les grands savants dans la tradition orale, dans la loi orale juive. Une femme est venue demander à un maître, il lui a demandé, il dit, j'ai dressé ma table et j'ai servi la table, mais mon mari est venu la renverser la table. Est-ce que c'était correct? Une façon de dire que voilà, je me suis offert à lui dans la voie normale des choses, mais il m'a retourné et il m'a pris autrement. Et le grand maître lui dit, quoi que ton mari veuille faire avec toi, tant qu'il y a ton consentement, cela n'est pas interdit dans la Torah. Il dit parce que c'est comme une viande, il peut vouloir la manger bouillie, grillée, rôtie, c'est sa manière à lui, c'est son goût. Braisé, c'est son goût à lui. Donc on ne peut pas l'imposer, tu ne peux pas l'imposer. Il suffit qu'il y ait consentement, il ne faudra pas qu'il y ait brimade, parce que si l'homme, par exemple, oblige la femme à faire quelque chose, un acte qui n'est pas dans la volonté de la femme, ça devient un viol. Et en ce moment-là, il n'y a pas consentement, l'un des partenaires est frustré, ça devient un péché. C'est comme vous allez trouver des hommes. Qui vont vous parler, par exemple, oui. Question-réponse. Vous allez réagir, M. Jeffrey Masungama. Vous pouvez répondre rapidement. Il vous a posé une question, peut-être. La fois d'avant, j'avais été scandalisé quand il s'est érigé ici en défenseur des homosexuels. Je n'ai jamais défendu les homosexuels, voilà. Ça, il faut que je vous rectifie ça parce que vous aviez toujours eu ce mot-là dans la bouche. Voilà, vous avez toujours ce mot-là. On va aller rapidement sur l'interprétation de ce passage-là de Deutéronome, rapidement. Oui. C'est vrai que quand il parle, vous lui donnez le temps de dire tout ce qu'il dit. Parce que même lorsqu'il s'appuie sur des livres ésotériques pour parler de la parole de Dieu, en tant que docteur, je me demande quoi? Si c'est de la Bible, ce n'est pas les livres ésotériques. ésotériques. Paroles, et puisque vous avez parlé là d'un maître. Il y a la loi, il y a la loi écrite et la loi orale. Oui, vous avez parlé le Talmud n'est pas un livre ésotérique. La parole devait être donnée à M. Jeffrey Masungama. Oui, il a posé une question que je trouve intéressante répondez à cette sur Deutéronome. On couche, oui. Il dit qu'on ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Voilà, la comparaison là. Or, lorsqu'on va coucher avec une femme,
C'est-à-dire que faire des rapports sexuels avec une femme. Oui, par quelle voie? Et les rapports sexuels Oui, de avec Dieu, une comme femme. ça, vous dites, lorsqu'on prend une femme, ça peut être plus propre. En fait. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, Dieu interdit les pratiques que Israël ne devrait pas suivre des autres nations. Parce que les autres nations pratiquaient ces pratiques occultes. Et Dieu défend son peuple de ne pas suivre les autres nations. Et quand le docteur Mbota, docteur des Écritures, entre griffes tout ce qui est Écriture, vient dire que quand Dieu a dit que tu ne coucherais pas avec une femme, comme on couche avec un homme, Non, cela ne couchez pas avec un homme. sous-entendrait que vous prenez une femme, vous la retournez et vous la couchez, vous la connaissez comme on connaît un homme. Vous savez, dernièrement, monsieur Dr Mbouta, vous avez dit une chose qui était presque une abomination. Quand vous aviez lâché comme ça, qu'en lisant la Bible, on aurait l'impression que le livre des Cantiques serait comme un Kama Sutra. Vous savez, une abomination. La Sainte Bible, vous la présentez comme un Kama Sutra. Mais vous l'avez jamais lu, ces livres, vous? Oui, mais suis-moi. Monsieur Jeffrey Basongama, vous avez la parole. S'il vous plaît, parle de l'amour de Christ avec Monsieur Jeffrey l'Église. Basongama a la parole. Et pas du Kama Sutra. Il va réagir, monsieur Jeffrey Basongama. Merci beaucoup, Edchevu Diaz. Le temps nous indique que nous devons faire vite et bien. En fait, que ce soit pour les pasteurs, que ce soit pour l'instructeur Nganga, que ce soit pour M. Boris Mbota, nous devons lire Romains 12. Ok. Nous devons lire Romains 12 en entier. Et vous verrez que entre l'école primaire, on peut même commencer par la maternelle, l'école primaire, les collèges, les lycées, l'université et le monde du travail, on acquiert des expériences différentes. Et on grandit en sagesse, selon le milieu dans lequel nous sommes. Et c'est ça qui est plus important, c'est remettre en question chaque fois, avoir l'amour d'apprendre. Et ça va renouveler notre intelligence. Parce que le pasteur, il dit, l'acte sexuel est sacré. Mais il permet quand même à ses fidèles de rechercher le plaisir là-dedans. Il est dans le fond. Et il va encore plus loin pour dire, mais il ne faut pas désacraliser ce qui est sacré. Vous voyez, moi je parle au pasteur, je ne parle pas. Voilà. Donc, mais si la passion qui règne avant l'acte sexuel, mais c'est ça qui a conduit les gens de Sodome à toutes les exagérations. Vous voyez? Cette recherche du sensationnel, c'est ça qui conduit beaucoup de parents à l'inceste, au crime passionnel. Vous êtes marié? À toutes choses d'exagération. Vous êtes marié? Mais moi, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. J'aimerais comprendre. Mais laissez-moi parler, je vais en venir. Donc, si nous allons au commencement, nous étions des hermaphrodites, c'est-à-dire que nous nous reproduisions par nous-mêmes. Quel verset? C'est pourquoi, quand vous lisez Genèse 1, oui, verset 27. Genèse 1, 27. Voilà. D'accord. Donc, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ici, il ne s'agit pas d'homme physique, mais c'est l'esprit, parce que Dieu est esprit. Vous voyez? Donc, cette énergie ne sortait pas en lui. Et d'ailleurs, je peux vous amener dans le domaine de l'élevage. Lorsque vous sévrez... Vous l'avez mal lu. Dieu créa l'homme et la femme. Même verset.
Genèse 1, 27. Ne vous en faites pas, Il y a le pas temps est très d'hermaphrodite. court. Non, il n'y a pas d'hermaphrodite. Dieu créa l'homme et la femme. Ne dites pas des hérésies, monsieur, lorsque vous avez l'occasion de parler. Regardez, relisez Romains 12 avant de me contredire. Si, non, je ne vous contredis pas. Et je Vous recadre interprétez à la lettre ce que vous lisez. Et vous interprétez comment? Et malheureusement, la Bible dit, mais je Dieu sais très créa bien. l'homme à son image, il le créa. À l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il a parlé Mais l'image de Dieu, c'est quoi? Il a créé mâle et femelle. Il a créé l'homme et la femme. Tout ce que Dieu a créé, qui doit se reproduire, est homme et femme. D'accord. Nous sommes à la fin. Mais on va continuer, il n'y a pas de souci. On va continuer. Au jardin d'Éden, Oui. qu'est-ce qui s'est réellement passé au jardin d'Éden entre Adam et Ève? C'est-à-dire que Dieu a créé Ève, Adam était là. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Ils ne faisaient rien? Non, il faut voir les états de conscience. Vous voyez? Leurs états de conscience dans le jardin d'Éden, Rapidement. c'était qu'ils voyaient le monde spirituel. Ok. Vous voyez? Mais la recommandation dit, vous devez assujettir ce monde. Donc, il faut avoir la compréhension du monde matériel. D'accord. Et Francis malheureusement, Nanga, Pascal Oeli, Renaud Boris Mota, Difrim Basungama, nous nous retrouvons dimanche prochain pour continuer, mais nous sommes arrêtés sur le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden réellement pour savoir à quel moment Adam et Ève, et avant ça, qu'est-ce qu'ils faisaient?